Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je pense qu'il est essentiel que nous, législateurs, nous puissions mettre une limite à l'utilisation du pass vaccinal. C'est ce que nous avions fait apparemment de manière imparfaite lors du dernier texte, en disant que quand il n'y avait pas de propagation de l'épidémie, le pass sanitaire ne pouvait plus être mis en place. Et j'avais proposé un amendement qui visait à territorialiser déjà l'utilisation du pass sanitaire, ce qui avait été refusé aussi, finalement, et à mettre un seuil en fonction du nombre de cas de contamination. Or, on voit bien d'ailleurs que ce n'est plus pertinent avec Omicron. Avec Omicron, nous avons énormément de cas, d'ailleurs énormément de cas parmi les vaccinés, mais ça ne veut pas dire pour autant que cela va submerger les hôpitaux et les réanimations, d'après les premiers chiffres que nous avons en Afrique du Sud ou au Royaume-Uni. C'est pour ça que je propose cet amendement qui doit permettre donc de limiter l'utilisation du pass vaccinal maintenant, puisqu'il va s'appeler comme ça, en cas de circulation active du virus de nature à déstabiliser le système hospitalier, mesuré par un taux d'occupation des lits de réanimation dans les hôpitaux supérieur à 50%. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable puisque des seuils fixes, pour moi, sont totalement inadaptés parce que le virus, lui, ne regarde pas du tout les chiffres. Donc, ce sera donc un avis défavorable. Je vous remercie, monsieur Rupin. Monsieur le rapporteur, certes, le virus ne regarde pas les chiffres, mais nous, on peut les regarder. Et l'utilisation du pass n'a pas grand-chose à voir avec le fait que le virus regarde ou pas les chiffres. L'utilisation du pass vaccinal, il doit se faire pour éviter, apparemment, je crois que c'était moi-même, j'en doute depuis le début, que c'est un vrai intérêt sanitaire. Je crois que ça avait un vrai intérêt pour que les gens aillent se faire vacciner, et ça a marché l'été dernier. Mais là, on voit bien les limites de cet outil qui, encore une fois, faut quand même le rappeler, ne permet pas à un nombre assez important de nos concitoyens, même s'ils sont très minoritaires, de faire un certain nombre d'activités quotidiennes. Donc il faut, je crois, l'utiliser avec parcimonie, ne pas s'y habituer, et donc oui, mettre un seuil. Peut-être que ce n'est pas le bon, peut-être qu'il faudrait qu'on discute d'un autre seuil, je suis évidemment ouvert, mais essayons en tant que législateur de mettre un seuil. Sinon, je pense que, on n'arrêtera jamais d'utiliser ce genre de passe à l'avenir. Et je crois que personne ne peut se satisfaire de ça. En tout cas, ce n'était pas notre avis il y a encore quelques mois.